Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que faut-il transformer dans nos mentalités, nos valeurs et nos choix de vie afin de mener une vie empreinte de baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, nous négligeons souvent l'impact profond que notre foi en Allah Azzawajal, notre croyance en la vie après la mort et notre attachement aux textes sacrés, que ce soit le Coran ou la Sunna, exercent sur notre manière de penser, nos mentalités, sur ce que nous considérons comme important et précieux, nos valeurs, ainsi que sur les choix de vie que nous adoptons. Ces trois piliers, les mentalités, les valeurs et les rituels, que nous incarnons naturellement en tant que musulmans, constituent les fondations indispensables pour que la culture de la baraka puisse exister et prospérer, que ce soit au niveau personnel, organisationnel ou sociétal. Le comment, pour réintroduire la baraka dans nos vies, se trouve déjà devant nous. Il nous suffit d'exploiter et de réactiver les mentalités, les valeurs et les rituels qui font déjà partie intégrante de notre identité musulmane. Mes chers frères et sœurs en islam, d'où proviennent donc ces trois piliers ? Ils reposent sur trois caractéristiques fondamentales de notre foi qui définissent la vision islamique du monde. Quelles sont donc ces trois caractéristiques ? Donc tout d'abord, il y a la croyance en l'unicité d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire le tawhid. La croyance en l'unicité d'Allah Azzawajal oriente notre vision du monde vers une conception dans laquelle Allah Azzawajal est au centre de notre existence. Cette centralité divine façonne naturellement certaines mentalités et modes de pensée qu'une personne ne croyant pas en Dieu ou ne croyant pas en son unicité ne peut pleinement adopter. Par exemple, celui qui croit véritablement à Allah Azzawajal développe une conscience constante d'Allah Azzawajal. On appelle cela la taqwa, qui l'incite à faire le bien même dans des circonstances extrêmes et même lorsque personne ne le voit. Une personne qui ne croit pas en Dieu peut posséder un sens moral ou une boussole éthique. Toutefois, en situation de pression ou d'épreuve intense, cette morale peut vaciller, car elle ne repose pas sur une conviction transcendante et absolue. La foi en l'unicité divine ancre ainsi la moralité dans une référence stable, immuable et supérieure à toute considération humaine. La deuxième caractéristique, mes chers frères et sœurs en islam, est la croyance en l'au-delà, c'est-à-dire al-akhira. Lorsqu'une personne croit en l'au-delà, elle adhère à l'idée d'une responsabilité ultime et totale. Chaque parole prononcée et chaque action accomplie dans cette vie aura des conséquences dans le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette conscience d'un jugement final instaure un niveau d'imputabilité extrême. Rien n'est insignifiant, rien n'est oublié. Une telle croyance façonne profondément les valeurs d'un individu. Elle cultive notamment l'honnêteté, la justice, la fiabilité et la loyauté, l'intégrité morale. En effet, celui qui sait qu'il devra répondre de ses actes devant Allah Azzawajal agit avec sérieux et vigilance, même lorsque les systèmes humains ne détectent ni ne sanctionnent ses fautes. La croyance en la vie après la mort transforme donc la moralité en engagement existentiel permanent. Et enfin, la troisième caractéristique est la croyance au texte sacré, le Coran et la Sunna. Effectivement, croire aux textes révélés, que ce soit le Coran et la Sunna, signifie adhérer à un mode de vie détaillé et structuré, impliquant des pratiques et des choix de vie spécifiques. Ces pratiques ne sont pas de simples rites symboliques, elles renforcent activement certaines mentalités et valeurs. Les rituels tels que le jeûne, la prière et l'évocation d'Allah Azzawajal agissent comme des habitudes fondamentales, on appelle cela des habitudes piliers, qui structurent la vie du croyant. Ils servent d'ancrage spirituel constant, permettant à la personne de rester connectée au divin malgré les distractions et les pressions du monde moderne. Ces rituels façonnent l'âme, disciplinent le corps et orientent l'intention. Ils ne sont pas accessoires, ils constituent le mécanisme pratique par lequel les mentalités et les valeurs prennent vie au quotidien. Mes chers frères et sœurs en islam, ainsi on peut dire que la baraka ne s'obtient pas par une simple recherche d'efficacité ou de productivité. Elle émerge naturellement lorsque notre mentalité est centrée sur Allah Azzawajal, lorsque nos valeurs sont nourries par la conscience de l'au-delà et lorsque notre mode de vie est structuré par les enseignements révélés. La culture de la baraka n'est pas une innovation moderne, elle est le résultat cohérent et harmonieux d'une foi vécue pleinement. Ces croyances constituent les piliers qui forment ensuite le fondement de la culture de la baraka, comme nous allons le voir. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, la croyance en Allah Azzawajal façonne les mentalités. Ensuite, la croyance en l'au-delà
ancre et structure les valeurs. Et enfin, la croyance au texte sacré se traduit par des rituels et une pratique de vie. Ces trois dimensions, mentalité, valeurs et rituels, forment les trois côtés d'un triangle au centre duquel se trouve la culture de la baraka. Autrement dit, sans une mentalité centrée sur Allah Azzawajal, sans des valeurs façonnées par la conscience du jugement dernier, sans des rituels révélés qui structurent la vie quotidienne, la baraka ne peut pas s'installer durablement. Donc, nous voyons, mes chers frères et sœurs en islam, que les croyances fondamentales produisent des piliers structurants qui soutiennent une culture de vie empreinte de baraka. L'incarnation parfaite de ces mentalités, de ces valeurs et de ces rituels est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'expression vivante de la baraka. C'est pourquoi tout ce qui est lié à lui, sa personne, son enseignement, son héritage et même son évocation est empreinte de baraka. C'est également la raison pour laquelle le simple fait de le mentionner, d'envoyer des bénédictions sur lui, salat alayhi, ou de suivre sa sunna est source de bénédiction et d'élévation spirituelle. Nous approfondirons plus en détail cela lorsque nous parlerons de la baraka liée à l'envoi de bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, à la lumière donc de ce cadre conceptuel, l'étape suivante consiste à identifier concrètement quelle mentalité, quelles valeurs et quels rituels nous devons adopter et mettre en pratique afin de mener une vie empreinte de baraka. Autrement dit, après avoir compris les fondations théologiques, croyance en Allah, en l'au-delà et au texte révélé, il devient nécessaire de traduire ces croyances en dispositions intérieures spécifiques, en principes moraux clairs et en pratiques quotidiennes concrètes. La baraka ne résulte pas d'une simple conviction abstraite, elle exige une transformation intégrale, intérieure et extérieure, alignée sur le modèle prophétique. Mes chers frères et sœurs en islam, afin de comprendre donc la culture de baraka, nous allons voir 17 mentalités, 17 valeurs et 17 rituels que toute personne aspirant à vivre selon la culture de la baraka doit adopter dans sa vie. Concernant d'abord les 17 mentalités, il y a l'indulgence et le pardon, la conscience d'Allah Azzawajal, l'humilité envers Allah, le contentement, la belle patience, sabrun jamil, et la persévérance, la confiance et l'abandon à Allah Azzawajal, le tawakkul, la constance, une orientation centrée sur l'au-delà, la gratitude, la fermeté sur la vérité, l'amour pour Allah, une vision guidée par le sens et l'impact, l'état d'abondance, c'est-à-dire la mentalité d'abondance, l'introspection et l'auto-responsabilisation, la présence, c'est-à-dire la pleine conscience spirituelle, l'intentionnalité et l'esprit d'initiative. Concernant les 17 valeurs, il y a la miséricorde et la compassion, il y a la paix, la véracité, la famille, la pudeur et la discrétion, la beauté, la justice, la générosité, l'excellence, c'est-à-dire ihsan, la force, la droiture, la fiabilité, c'est-à-dire amana, la facilité, la modération, la douceur, le travail d'équipe et la coopération et la responsabilité. Et enfin, pour terminer, les 17 rituels. Tout d'abord, consulter Allah Azzawajal et consulter les autres, rechercher le savoir bénéfique, faire des invocations, c'est-à-dire dua, préserver les liens de parenté, manger en compagnie d'autrui, l'évocation d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire dhikr, la réconciliation, le repentir et le retour constant vers Allah Azzawajal, une planification louable et réfléchie, la charité, la prière, as-salah, la récitation du Coran, se lever tôt, baisser le regard, maîtriser sa langue, aider les gens, et enfin envoyer des bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous adoptons tout cela, nous allons voir que les mentalités façonnent l'état intérieur, les valeurs orientent les principes moraux et enfin les rituels traduisent ces principes en pratiques concrètes. La culture de la baraka ne repose pas donc uniquement sur la spiritualité abstraite, mais sur une intégration complète, transformation intérieure, engagement éthique et discipline pratique. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, notre foi en Allah Azzawajal, notre croyance en l'au-delà et notre attachement au Coran et à la Sunna nous permettent de développer les mentalités, les valeurs et les rituels nécessaires pour vivre une vie empreinte de baraka. Nous pouvons attirer intentionnellement la baraka dans nos vies en nous concentrant chaque semaine sur certaines mentalités, valeurs et rituels spécifiques, puis en cherchant des moyens concrets de les intégrer dans nos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant,
prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.